Alors que Philippe Gustin condamnait dans ses propos les actions de Moon Guadeloupe contre le manque d'eau, ce qui va suivre va surprendre l'Assemblée. La question de l'eau, je pense qu'ils n'ont rien à faire de cette question de l'eau. Ils ont d'autres visées clairement politiques. Et donc nous ne pourrons pas nous permettre, nous les connaissons exactement qui ils sont, comment ils sont structurés, hein, c'est une trentaine de personnes, et ils ont plusieurs poursuites pénales là en cours, et toutes les plaintes qui pourront être déposées permettront d'augmenter le quantum pénal. Je fais confiance dans la justice de mon pays. Voilà, Monsieur le Président, les quelques mots que je voulais dire en introduction de cette Bien bonjour. J'ai fermé la porte. S'il vous plaît, c'est les Guadeloupéens. Vous savez les Guadeloupéens, on ne va pas dire comme ça. On va respecter. Vous avez dit que vous revenez. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le préfet, il faudra bien jouer aux conditions. Il serait intéressant de trouver certaines solutions. Ça fait un petit moment sur ça qui revendication nous. Ça c'est en cadre légal et en respect de la dignité humaine. Il y a des problématiques à résoudre. Notre manière elle est ce qu'elle est, mais on veut des résultats concrets. Donc ils font leur réunion. Ils ont intérêt, lorsqu'ils sortent de leur réunion, de nous donner notre réunion, parce que s'ils pensent qu'ils vont faire des petites réunions à droite, à gauche, et que ça ne va rien donner, maintenant, aujourd'hui, ils ont une obligation de résultat, ou sinon, nous, on a une obligation de leur mettre la pression jusqu'à ce qu'ils puissent nous sortir quelque chose. Maintenant, on leur pose la question, à quel moment vous mettez le dispositif légal pour les Guadeloupéens? Ou qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent? Et en fait, on s'en fout de ce que vous avez fait avec l'argent. Mettez les bouteilles d'eau à disposition aux Guadeloupéens. Ben, ça qui fait hier soir, c'est que nous ces barrages-là avec la communauté, avec le peuple de Magaillard. Arrivé à un certain moment, ces polices sont arrivés. Nous voyons déployer tout l'espadon par les affaires. Et puis nous comprenons dire que nous étions débarrés parce que bon, ces barrages, je connais ça qu'a fait. Nous avons vu, nous avons nettoyé le marché, mais nous décidons là, sans avoir l'intention d'attaquer pour le monde, ni agressivité, nous tranquillement. Et ils continuent votre là et ils viennent attaquer nous directement, sans poser une question, sans dire nous rien. Nous apprenons coup et nous continuons pas coup encore. Parce que nous pouvons céder, nous pouvons laguer. Son combat nous a mené, il en nous avancer parce que si nous avons demain, il faut mieux. D'accord? On ne veut pas de Timoun d'autres livres en situation dans le village là. Après, ma glo, 15 jours sans glo, 1 mois sans eau, c'est pas normal. En France, on ne connaît pas ça. Monsieur le Premier ministre, imaginez une seule seconde l'Élysée sans eau. Imaginez une seule seconde le personnel du président de la République se relayer rue du Faubourg Saint-Honoré avec des packs d'eau sur les épaules, recueillir de l'eau dans des fontaines, apporter le linge à la laverie. C'est complètement déconnecté. Imaginez une seule seconde Emmanuel et Brigitte Macron boire de l'eau avec des matières fécales ou du chlordécone. Imaginez une seule seconde vos enfants manquer 1 mois et demi de cours par an car il n'y a plus d'eau à l'école. Imaginez une seule seconde vous lever à 3 heures du matin pour espérer recueillir un filet d'eau au robinet. Imaginez une seule seconde la plus grande pandémie du siècle dans un territoire où il n'y a pas d'eau pour se laver les mains. C'est complètement déconnecté. Voilà à quoi ressemble le quotidien insupportable de nos compatriotes en Guadeloupe. Pas un mot sur les ravages de la Générale des eaux de Veolia qui a laissé les canalisations à l'abandon. Pas un mot sur les millions de lots détournés sur le dos des usagers. Pas un mot en faveur d'une gestion publique de l'eau dont la population a tant besoin. En Guadeloupe, une catastrophe sanitaire et écologique est en cours. Nous n'avons plus le temps. La Guadeloupe se meurt. Quand allez-vous rendre aux Guadeloupéens leur dignité ? Mais les Moon Guadeloupe n'arrêtent pas de soulever le problème du plan Orsec eau potable. De plus en plus de Guadeloupéens se demandent pourquoi vous ne l'appliquez pas. Parce que je ne vais pas vous faire une leçon ici de gestion de crise. C'est complètement déconnecté. La gestion du plan Orsec eau, elle est mise en œuvre, par exemple, quand nous avons un cyclone, quand nous avons une submersion marine, quand nous n'avons plus d'accès à l'eau. C'est ça le plan Orsec. Ce n'est pas une crise. Les opérateurs sont défaillants ? Non, oui, mais justement, les opérateurs sont défaillants, c'est une crise de longue durée. Et ça n'a rien à voir. La compétence eau est une compétence locale. Et en même temps, nous avons une crise sanitaire en état d'urgence. Et c'est vrai, puisque nous sommes sur le terrain au quotidien. Parfois, il y a des coupures d'eau qui peuvent conduire à ce que les habitants n'aient pas des conditions sanitaires simples de se laver les mains. Je crois que l'État doit être extrêmement vigilant, regardant au cas par cas, lorsque, dans les faits et dans le concret, il y a des coupures d'eau qui ne permettent pas d'avoir des situations sanitaires satisfaisantes et que
malgré la bonne volonté des élus locaux, malgré le SMO qui est une excellente chose, eh bien, les gens n'ont pas d'eau à leur robinet, eh bien, qu'on s'assure qu'il y a effectivement, et c'est la proposition 66 de notre commission d'enquête, qui a été d'ailleurs adoptée à l'unanimité, quels que soient les bancs confondus, donc je suis à l'aise pour en parler, eh bien, que l'État soit vigilant sur le fait d'avoir de l'eau et puisse déclencher ce plan Orsec eau. C'est pas dit, bon, c'est honte, et c'est pour ça qu'il y a comme ça et qu'il y a laissé porte la fermer. Et il y a honte parce que les Guadeloupéens, pas illettrés, c'est les Guadeloupéens qui ont participé à ça. Les Guadeloupéens qui ont gagné des combats dans le silence, mais qui ont gagné tout de même. Ça, c'est la commission d'enquête relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences. La députée Mathilde Panot est présidente, le député Olivier Servat est rapporteur. C'est l'Assemblée nationale qui votait ça à l'unanimité. Lorsqu'il y a un état d'urgence sanitaire, eh bien qu'à minima, nous déclenchions le plan Orsec eau potable qui permet de distribuer des bouteilles d'eau potable aux populations qui n'ont pas accès à l'eau courante. Et la deuxième des choses, qu'il y ait impérativement, et surtout dans les territoires qui ont été empoisonnés au chlordécone, qu'il y ait impérativement un prix maximal qui soit imposé aux producteurs sur les bouteilles d'eau en plastique. J'ai pas l'impression de demander quand même quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, lorsqu'il y a une inondation, lorsqu'il y a une tempête, eh bien l'État le fait déjà. Ne sommes-nous pas dans une situation absolument exceptionnelle ? Nous sommes dans un territoire où vivent près de 400 000 de nos compatriotes, et je vais terminer dessus, et où il n'y a en temps normal que 27 lits de réanimation, quand une ville comme Rennes en compte plus de 200 en cette période d'épidémie, pour moitié d'habitants. Je vous implore d'écouter ce que demandent les collectifs et les associations. Il faut impérativement garantir le droit à l'eau sur ce territoire pour faire en sorte que nous freinions vraiment l'épidémie. Donc une fois qu'on refuse de rencontrer les acteurs de la société civile qui représentent quand même une communauté majeure en Guadeloupe, faut pas que tout le monde fasse comprendre que ou t'es pour le dialogue ou t'es pour la paix sociale. Malheureusement, eux, ça reste que des mots.